Place à l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors, Elisabeth Borne a présenté hier, Alexis, au chef de parti, sa feuille de route en matière de planification écologique. Alors, accueil plutôt frais, on va dire ça comme ça. Et lundi prochain, Emmanuel Macron doit renouveler l'exercice devant les forces politiques, les associations, les syndicats. Est-ce que vous pensez, Alexis, que le discours du président sera davantage applaudi ? Déjà, reconnaissons-lui le mérite de le prononcer enfin, ce grand discours sur l'écologie. Parce que franchement, de report en report, on n'y croyait plus. Or, la planification écologique, cette invention due au génie poétique de la technocratie française qui est censée baliser filière par filière le chemin de notre économie vers le Graal de la neutralité carbone en 2050, cette planification écologique, donc, était un des engagements centraux du candidat Macron en 2022. Rappelez-vous, Dimitri, le discours qu'il avait tenu à Marseille pendant la campagne présidentielle. La politique que je vais mener dans les 5 ans à venir sera écologique ou ne sera pas. L'économie sera écologique ou ne sera pas. Nos vies seront écologiques ou ne seront pas. Oui, vous avez trouvé le truc. Franchement, il n'était pas allé avec le dos de la cuillère en bambou, Emmanuel Macron. Et après, plus rien. C'était étonnant. Comment vous expliquez, Alexis, ces atermoiements du président ? Très simplement par le fait que pour tout gouvernement, quel qu'il soit, la prise en compte de ces enjeux climatiques est un casse-tête politique infernal. Vu de loin, c'est formidable l'écologie. La sauvegarde de la planète, la lutte contre les gaz à effet de serre, la transition énergétique, la voiture électrique, tout le monde est pour, évidemment. Mais dès qu'on entre dans le détail des mesures à mettre en œuvre, c'est une autre affaire. C'est pas compliqué, on n'a plus que des ennemis. D'un côté, on en fait toujours trop peu pour les ultras de l'écologie radicale, tous ceux qui, de Sandrine Rousseau à Jean-Luc Mélenchon, sous prétexte de lutte contre le réchauffement climatique, veulent en finir définitivement avec l'avion, la voiture, la viande, le nucléaire et au fond l'économie de marché, le système capitaliste. Cela, pour peu que vous tentiez timidement de préserver un peu de croissance et peut-être quelques emplois, cela vous peigne aussitôt en traître, en complice des lobbies qui conspirent à l'effondrement de la planète. Et de l'autre côté, on en fait toujours trop pour un tas de gens moins politisés, moins représentés, souvent d'origine modeste, qui, sans nier la réalité du réchauffement, ne voient pas très bien, alors qu'ils n'ont fait de mal à personne. Pourquoi on leur interdirait de vendre leur maison, qui n'est pas très bien isolée peut-être, d'utiliser leur voiture diesel, de réparer leur chaudière au fioul, et demain de griller un steak au barbecue ? Pour cela, évidemment, vous êtes un bobo écolo, un petit marquis parisien, un politicien déconnecté des réalités. Ajoutez de surcroît le coût absolument exorbitant des mesures qu'il faudrait financer pour contenter les uns et les autres, et vous comprendrez que nos dirigeants se sentent un tout petit peu piégés. Ouais. Et de ce piège, comment on en sort alors ? Comme on peut, c'est-à-dire pas très bien. Elisabeth Borne fait du Elisabeth Borne. Elle aligne des chiffres, trace des courbes, projette des PowerPoint et en déduit que le secteur des transports, par exemple, doit passer de 129 millions de tonnes équivalent CO2 en 2022 à 92 millions de tonnes en 2030. Ça a le mérite d'être précis. Et quant à Emmanuel Macron, il fait des phrases. Il explore d'introuvables voies de passage. Il lance l'écologie souriante contre l'écologie punitive. Il décrète l'urgence climatique. Mais, comme Nicolas Sarkozy en son temps, il demande une pause européenne. Il prétend sortir du pétrole bien avant 2050, mais il précise bien sur les réseaux sociaux que la France est à l'origine de moins de 1% des émissions de gaz à effet de serre. On va dire que c'est méritoire, à défaut d'être toujours cohérent. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Alexis Brézet.